Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h49 sur Radio Classique. Mon invité ce matin, le patron des Galeries Lafayette. Bonjour Philippe Houzé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Président du directoire du groupe Galeries Lafayette, pour être très précis. Ça n'a échappé à personne, pile à un mois de Noël. Nous sommes le 25 novembre. Comment vous la sentez cette année 2013, si je puis me permettre ? Alors, l'année 2013 a été un peu dure. On a des Français qui s'interrogent un peu sur l'état de la France, si je puis dire, qui sont soumis à une pression fiscale, qui se demandent comment seront les lendemains. Et donc, des clients qui sont bien sûr assez pressés sur les dépenses contraintes et qui sont pas trop pressés de se faire plaisir. Alors, sur la fin d'année, on sent un petit frémissement avec les décorations de Noël, avec cette météo un peu froide qui leur rappelle que effectivement on est à un mois de Noël. Et donc peut-être que vont revenir ces moments de faire plaisir, de se faire plaisir, et je sens un léger frémissement. Bon, on était à 3 milliards 200 millions d'euros, je crois, pour le groupe Galeries Lafayette en 2012 en termes de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on sera au-dessus cette année ? On sera légèrement au-dessus, mais parce que on a Internet, on a quelques ouvertures étrangères, on a une légère progression, mais de l'ordre du pourcent, de 1 à 1,5%. Et le navire amiral, ça reste bien sûr le grand magasin Boulevard Haussmann à Paris. Est-ce qu'on pourrait être plus haut en termes de chiffre d'affaires si les galeries étaient ouvertes tous les dimanches et pas seulement 5 par an ? Bien sûr, évidemment. Il faut quand même se souvenir que le boulevard Haussmann, c'est le centre commercial pour touristes le plus important de France. On y fait à peu près 1,5 fois le chiffre d'affaires des Champs-Élysées. C'est pour ça que, vis-à-vis de notre maire, je demande un classement en zone touristique. J'ai d'ailleurs des exemples, puisque j'ai 4 magasins en France, dans des villes touristiques comme Nice, Bordeaux, Bayonne, Biarritz plutôt, et Marseille, qui sont ouverts le dimanche. On y fait en moyenne entre 7 à 15% de chiffre d'affaires supplémentaire. C'est énorme. J'y ai embauché entre 80 et 120 personnes volontaires payées double de plus. Donc, il y a un réel marché pour l'ouverture du dimanche. Et à Paris, les touristes représentent plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, boulevard Haussmann. Le samedi soir, nous fermons les portes et nous les renvoyons vers les capitales étrangères européennes. Ça veut dire que vous préparez déjà en interne d'éventuelles embauches, donc des négociations avec les syndicats qu'on sait très réticents vis-à-vis de cette ouverture dominicale ? Alors, on avait négocié avec nos syndicats et nos partenaires sociaux de province. On a trouvé un accord. Sur Paris, ça dépendra du nouveau maire, de la maire nouvelle de Paris et de sa position. J'entendais hier Madame Hidalgo qui, à propos du Marais, où nous avons aussi le BHV, qui reconnaissait qu'une notion d'extension pourrait peut-être s'envisager en tant qu'ouverture du dimanche. Donc ça négocie déjà en interne avec les syndicats ? Disons que nous sommes prêts. Philippe Houzé, puisqu'on est dans les chiffres, vous vous êtes engagé depuis plus d'1 an maintenant dans la vente à BNP Paribas de vos parts dans Laser Cofinoga. C'est en fait toutes les activités de crédit conso du groupe Galeries Lafayette. Où est-ce que ça en est ? Ça fait plus d'1 an maintenant. Oui, alors Cofinoga, c'est une très belle entreprise. On l'accompagne depuis une vingtaine d'années, depuis la reprise des nouvelles galeries. Elle s'occupe, comme vous l'avez dit, de nos crédits aux clients et de la gestion de nos programmes de fidélité. On l'a fait croître, elle s'est développée en Europe et la BNP voudrait la voir entrer dans son giron, soit, mais ça se passe dans un climat assez déplaisant. Nous voudrions que Cofinoga arrive à bon port dans un nouveau cadre. On souhaite aussi, bien sûr, que sa valeur, celle de ses équipes, soit pleinement reconnue. Et l'attente, vous avez parlé effectivement de plus d'1 an, cette attente est vraiment déstabilisante pour l'entreprise et pour ses équipes. Et a fortiori, quand des financiers nous expliquent que ce travail accumulé ne vaut pas grand-chose. C'est vrai que la fiancée, si on peut l'appeler comme ça, Laser Cofinoga est un peu moins belle. Il y a eu la loi Lagarde sur le crédit conso et une forte baisse d'activité globale de ce secteur depuis plusieurs années. Oui, Cofinoga a été très impacté par la loi Lagarde.
imaginer que cette entreprise, comme toutes celles de son métier, a été amputée pratiquement de la moitié de sa marge. Mais elle a opéré plutôt un magnifique redressement. Et donc l'entreprise aujourd'hui est redevenue totalement opérationnelle, fonctionne bien, sur des niveaux de production moins élevés, mais avec une rentabilité importante. Pourquoi ne pas la garder alors ? Parce qu'on a opéré notre demande de put il y a plus d'un an maintenant. De cession à BNP. De cession à BNP, et c'est aujourd'hui BNP qui devrait la récupérer dans ce métier du crédit à la consommation. Bon, pour l'instant, donc, négociation déplaisante, hein, c'est ce que vous avez dit, Philippe Houzé. Depuis la vente de Monoprix et par ailleurs le désengagement en cours de Laser dont on parlait, puis il y a eu le rachat du Printemps qui a échoué récemment, le groupe Galeries Lafayette dépend finalement essentiellement de son navire amiral, Boulevard Haussmann. Est-ce que ça, c'est pas un peu risqué comme stratégie aujourd'hui ? Oui, navire amiral, plus 60 magasins de province, le BHV Rivoli qui est en train d'opérer une très profonde mutation, qui devient le BHV Marais et qui, dans les mois qui viennent, aura terminé sa mue. Non, effectivement, aujourd'hui, il fallait, établir les critères d'acquisition pour le redéveloppement du groupe. Le groupe est un groupe marchand, il doit être spécialisé dans toute une série de métiers, il doit être bien sûr aujourd'hui multicanal, il doit être international. Et les acquisitions devront se faire sur ces critères-là, et nous y travaillons, il y a un certain nombre de dossiers que nous étudions. Déjà des dossiers précis étudiés par les Bien sûr, oui. À l'étranger ou en France ? Je vous ai dit sur ces critères, international. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer que le seul marché. D'ailleurs, sur nos métiers de grands magasins, la France est pratiquement couverte. On n'ouvrira plus beaucoup de grands magasins. Toutes les grandes villes de France sont déjà très très occupées, et donc il nous faut regarder à l'international. L'international, justement, vous avez rouvert après, c'était la 3e tentative, je crois, en Chine, un grand magasin à Pékin. Quel premier bilan à ce stade ? C'était en octobre dernier. Deuxième tentative, mais une tentative d'une autre échelle, si vous voulez. On a ouvert au cœur de Pékin un magasin de 30 000 m². 3 années de préparation, un format intermédiaire entre le grand magasin chinois classique et le centre commercial. Aujourd'hui, il dépasse ses objectifs dans la plupart des domaines, à l'exception peut-être de la parfumerie, où on n'apporte pas quelque chose de vraiment nouveau encore. Bon, à suivre donc. Voilà, exactement. Merci beaucoup Philippe Houzé d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Galeries Lafayette, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci à vous.